Bonjour et bienvenue à notre culture avec moi Vincent, votre compagnon pour quelques prochains instants qui va vous partager les actualités culturelles domestiques et internationales. Nous commençons avec Yogyakarta, une ville touristique qui préserve toujours son écriture ancienne et de la passer à ses nouvelles générations via l'apprentissage scolaire. Voici Yogyakarta, une ville touristique bien connue en Indonésie où vous trouveriez des panneaux de signalisation avec des écritures anciennes que des locaux ont utilisées dans le temps passé. Ces écritures anciennes sont toujours préservées jusqu'à présent. Beaucoup d'écoles à l'île de Java, du niveau primaire au secondaire, ont des cours de la langue javanaise où ils apprennent cette écriture bien artistique et admirable. De plus, plusieurs universités en Indonésie ont également un département spécialisé dans la littérature javanaise utilisant cette écriture ancienne. Un philologue au bureau régional de la culture de Yogyakarta, Setia Amri Prasaja, a réussi à combiner la culture traditionnelle avec les technologies. Il a numérisé des caractères javanais pour que cette culture puisse survivre grâce à sa préservation jusqu'à aujourd'hui. Il est un pionnier de la numérisation de l'écriture javanaise et cela fait 10 ans que ces caractères s'utilisent numériquement dans l'apprentissage scolaire à Yogyakarta. Dans son développement, les écritures javanaises sont plus faciles à appliquer aux appareils numériques comme des ordinateurs et téléphones portables pour dessiner des produits et la décoration de la rue. Ce qui est plus important, c'est qu'ils peuvent représenter les écritures javanaises plus facilement. Ensuite, nous passons à l'actualité culturelle internationale. The New Digital Youth Conference, organisée par CGTN et Tencent, qui s'est tenue le 9 novembre à Pékin, examine de plus près la relation entre la nouvelle génération et la technologie et comment la technologie influence la diffusion de la culture. Cette conférence discute aussi sur la manière de définir le New Digital Youth. Wang Sutung, le directeur du musée du Palais, a noté la nécessité à connecter la technologie et l'excellence de la culture traditionnelle chinoise complètement. Le musée du Palais attire l'attention des jeunes en Chine. Le musée du Palais a plus de 17 millions de visiteurs en 2018 et il a dévoilé une série de produits créatifs en édition limitée, notamment des rouges à lèvres, des bijoux et des décorations. À part des produits créatifs, le musée du Palais ou le site interdit propose aussi une émission télévisée intitulée New Production Forbidden City. La popularité de la culture du musée du Palais montre comment les médias sociaux et les appareils électroniques influencent sur la vie quotidienne, surtout les jeunes. Dans son interview, Wang Sutung voulait que les jeunes savent plus sur les avantages de la culture traditionnelle car ils étaient en train de façonner des valeurs et des points de vue sur leur vie et le monde. La numérisation du musée du Palais montre comment la culture traditionnelle affecte les jeunes et comment la technologie va révolutionner le monde. C'est la fin de ce journal. Moi, Vincent, ainsi que tout l'équipage en service, nous vous remercions et bonne journée.